Est-ce que cette lanterne va donner de la lueur pour le Tomorrowverse de chez DC Animation? Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler film d'animation de l'écurie Warner DC Comics, Green Lantern, Beware My Power. Alors, cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce dernière animation. La synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Alors, quelles étaient mes attentes? À vrai dire, pas mal d'attentes, hein, parce que, comme vous le savez peut-être, d'ici au niveau animation, donc il y a eu, on va dire, plusieurs phases. Notamment, il y a la phase 52 qui s'est terminée, donc notamment avec le dernier qui était Justice League Dark Apocalypse. Et ensuite, là, en ce moment, depuis plusieurs animations, on est dans le Tomorrowverse, en gros l'univers de demain. Donc plusieurs films sont sortis, comme Superman, Batman Long Halloween, il y a même eu un court métrage avec Constantine que j'ai parlé sur la chaîne. Et donc là, Green Lantern. Donc mes attentes, bah déjà parce que moi j'étais un petit peu déçu, hein, de ce Tomorrowverse. Donc moi j'adorais le, je l'avais d'ailleurs dit dans la vie du dernier Constantine, hein, j'avais adoré le 52. Et là j'étais un peu déçu, hein, du Superman, Batman. Et là, Green Lantern, avec en avant John Stewart, et ben ouais, ça attise ma curiosité, hein. C'est vrai qu'on était souvent sur du Hal Jordan. Alors certes, John Stewart beaucoup dans la série animée la Justice League, hein, des années 90, ouais c'est ça. Donc là, j'étais curieux, hein, un film d'animation sur les Green Lantern. Pareil, les films d'animation vraiment sur Green Lantern, c'était aussi sur Hal Jordan. Donc là, John Stewart, j'étais assez curieux de qu'est-ce qu'ils allaient raconter avec John Stewart. Donc du coup, de quoi ça parle? Donc John Stewart, un ancien militaire, donc qui a servi, hein, dans des pays comme l'Afghanistan. Malheureusement, on le voit, hein, qui souffre aussi de stress post-traumatique, hein. Donc du coup, il vit, il est retourné aux États-Unis, mais il est quand même toujours sur le qui-vive, hein. Il a vraiment tous les symptômes du stress post-traumatique. Et un soir, quand il rentre, un vaisseau s'écrase devant lui, et un petit peu, donc un extraterrestre, hein, du corps des Green Lantern. Et donc là, il se retrouve avec un anneau, donc l'anneau des Green Lantern. Donc il découvre ce que c'est, en même temps qu'est-ce que c'est que ce pouvoir, qu'est-ce que c'est que ces Green Lantern. Donc il peut communiquer avec son anneau, hein, quand on l'appelle, hein, anneau. Et là, à un moment, il lui pose la question pour aider à comprendre ce qui se passe. Emmène-moi à un endroit qui pourrait m'expliquer. Alors, ça ne l'emmène pas directement au conseil du corps des Green Lantern, mais ça l'amène tout simplement à la tour de la Justice League, hein. Voilà, donc le QG de la Justice League dans l'espace. Et donc là, il va y rencontrer Green Arrow, donc l'archer vert, Vixen, et Martian Manhunter, donc le Martien. Déjà surpris de voir John Stewart, parce qu'on s'aperçoit tout de suite que pour eux, ils ont déjà un Green Lantern qui est Hal Jordan. Mais bon, ils reconnaissent l'uniforme, voilà. Même si le comité d'accueil est plutôt, on a connu mieux. Donc ils se rendent compte qu'en fait, bah, que Hal Jordan a disparu, voire même est laissé pour mort, parce que si John Stewart se retrouve avec cet anneau, c'est que techniquement il est mort. Donc du coup, étant donné les circonstances, parce que c'est une Justice League aussi où Superman, Wonder Woman, Flash et Batman sont présents. Mais ces quatre que je viens de citer sont en mission, donc notamment Superman et Wonder Woman à un endroit, Batman à l'un et Flash à un autre. Donc du coup, Martian Manhunter se dit on peut pas laisser la Terre sans défense, donc en gros lui et Vixen restent à protéger la Terre, et Green Arrow, donc en gros les Verts, Green Arrow et John Stewart, vous allez enquêter notamment sur la disparition de Hal, et surtout qu'est-ce qui se passe, parce que eux justement ils étaient en réunion, parce qu'il y avait beaucoup d'interférences. Donc là justement le film va parler de l'enquête sur la disparition de Hal, mais aussi des petits problèmes qu'on peut rencontrer interplanétaires. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Eh ben, j'ai adoré. Ah, enfin, je suis content. C'est le premier animation où je suis content du Tomorrowverse. Je suis très satisfait. Et aussi satisfait que ce soit un bon Green Lantern. Je trouve que Green Lantern, c'est vraiment un sous-exploité. Je l'ai toujours dit un petit peu, mais Green Lantern, on pourrait en faire un Star Wars de DC, quoi, hein. Cette police de l'espace,
bah oui, ça fait un peu imaginer un peu un des Jedi, quoi, voilà, quoi. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment très sous-exploité de la part d'ici. Pas en comics, hein, mais au niveau, que ce soit au cinéma, en série, et même quand ils veulent développer quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque. Hein, quand on voit la série, on entend parler depuis, qui est prévue sur HBO, là, je sais pas ce que ça va devenir. Les films, pouf. Au cinéma, rien au niveau de la Justice League. Même Snyder vous voulez hein, un Green Lantern. C'était négatif de la part de la Warner. Je sais pas ce qu'ils ont avec. Il y a peut-être eu la malédiction avec le film de Ryan Reynolds, je sais pas. Mais bon. Donc là, je suis content. Hein. J'ai passé un bon moment à regarder un bon animé d'ici et en plus concentré sur Green Lantern. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi le côté enquête. Hein, donc, quand Green Arrow, Green Lantern ils font une enquête tous les deux hein, sur je vous ai dit, la disparition de Hal, le pourquoi du comment. Donc, ils vont vite se rendre compte qu'il y a des conflits. Ils vont rencontrer des personnages très connus de l'univers d'ici. Alors, c'est pas du spoil, hein, c'est sur l'affiche. Donc, ils vont rencontrer Hawkgirl, ils vont rencontrer Sinestro, donc, et d'autres. Là, les autres, je vais pas le dire, hein, mais voilà, ça aussi, j'ai bien aimé. Hein, j'adore, hein, moi, quand on voit bien que c'était un univers hein, DC Comics, hein, c'est pas juste concentré sur un ou deux personnages. J'adore, hein, même des fois quand avec du caméo, mais quand tu vas à un endroit, tu rencontres un tel personnage. Ça, j'ai bien aimé. Hein, donc, j'ai bien aimé l'enquête, j'ai bien aimé la rencontre et l'alliance avec des personnages que j'ai pu citer, et il y en a d'autres. J'ai beaucoup aimé aussi les scènes de combat. J'aime beaucoup. Après, ce que j'ai moins aimé, je suis pas encore habitué au design des dessins. Donc là, les dessins, c'est tous les contours des personnages, des visages sont avec des gros traits noirs. Ça, quand je suis pris dans l'animation, dans le film, ça passe. Mais des fois, quand il y a des phases ou de dialogue, où c'est plus calme, là, mes yeux, ils peuvent regarder que ça. Je suis en train de faire tout le contour, là, comme ça, du visage, des mains. En gros, il y a des gros traits noirs autour des. Et voilà, ça, j'arrive pas encore à m'habituer. Hein, là, je dis, je crois qu'ils sont rendus au. Hein, ouais, c'est ça, parce que Batman en Halloween c'était fait en deux parties. Donc, ouais, le Superman, celui sur Flash, et on va dire le court métrage sur Constantine. On arrive au sixième, donc on arrive au sixième avec ce design. Euh, donc, euh, donc c'est pour ça, c'est un peu ce que j'ai moins aimé. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé aussi l'originalité. Voilà, c'est du non-spoil. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire, en fait, le scénario. Je dis pas ce qui va se passer, mais même le final, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai vraiment très apprécié. Donc, j'ai envie de dire, faites votre propre avis, pardon, mais je vous le conseille fortement. Voilà, je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup les animations d'ici. Les derniers, j'étais un peu déçu. Bah là, ça y est, j'ai passé un bon moment. Voilà. Si vous aimez les Green Lantern, après, je sais pas, moi j'ai pas beaucoup lu de comics de Green Lantern, alors est-ce que c'est fidèle ou pas, mais moi j'ai vraiment bien apprécié cette histoire avec ces Green Lantern, avec John Stewart, cette fameuse enquête hein, dans l'univers d'ici. Donc, j'ai envie de dire, faites vos propres avis. Je vais quand même donner une conclusion. J'attends beaucoup de la suite. J'aimerais un film, apparemment c'est prévu, sur Justice League. Donc cette Justice League, hein, avec tous les personnages que... Et puis, John Stewart qui va en faire partie, je suppose. J'ai envie de voir un film Justice League, film Batman aussi, apparemment, il y en a un qui est prévu aussi. C'est pas le prochain, hein, donc un prochain film, je crois pas qu'il fait partie du Tomorrowverse. Ça va être justement sur le fils de Batman, donc Damian, et le fils de Superman. Donc apparemment, ils vont devoir s'allier hein, parce qu'il y a un petit souci au niveau planétaire. Donc on verra ça aux premières animations. Donc voilà pour ma conclusion. Donc j'ai envie de dire Kenavo.